Salut l'artiste, comment ça va vous? Moi ça va très bien, merci. Aujourd'hui, petit tuto Photoshop, ça fait pas de mal, on est toujours content d'apprendre 2-3 trucs. Et tenez-vous bien, on va voir comment créer un effet de désintégration ou de dispersion, c'est la même chose. Est-ce que ça serait pas super badass comme tuto? Alors, à quoi ça ressemble? Eh bien, je te montre tout de suite le résultat. Plutôt badass. Allez, on attaque ce tuto sur la désintégration. Premièrement, avant de commencer, il y a un lien dans la description de la vidéo où vous allez pouvoir télécharger un fichier zip qui contient les formes du pinceau utilisé pour effectuer cet effet de désintégration. Une fois que tu l'as téléchargé, il suffit de décompresser le fichier. Par exemple, extraire ici. Ensuite, tu vas dans Photoshop, tu sélectionnes l'outil pinceau, puis tu vas dans la barre d'options du pinceau, on déroule le petit menu, puis la petite roue des paramètres et tu fais importer des formes. Voilà, ce n'est point compliqué et dans les formes, on retrouve l'explosion brush dont on va se servir un peu plus tard. Maintenant, je sais pas si tu avais remarqué, mais la photo que j'ai prise en exemple, elle est quand même assez extraordinaire, non? Tu trouves pas? Mélange de peur et de déconnexion mentale peut-être? Eh bien, on va travailler là-dessus. Alors, première étape, on commence par dupliquer notre calque. Ensuite, on va déverrouiller le premier calque, tout simplement en cliquant sur le petit cadenas. Ensuite, on veut un calque d'arrière-plan vierge sans la présence d'un sujet. Pour ça, on sélectionne bien le premier calque, puis on va utiliser l'outil lasso, le raccourci c'est L, pour entourer notre personnage d'une sélection. Par contre, il est important d'avoir une marge et que la sélection ne touche pas notre sujet. Ensuite, tu vas aller dans Édition, Remplir, puis tu vérifies bien d'être sur contenu pris en compte, normal et opacité à 100, puis on valide. Là, l'ordinateur calcule, voilà, et si on rend invisible le deuxième calque, on voit que le personnage a bien été supprimé pour ne laisser que l'arrière-plan. Là, ça a bien fonctionné parce qu'on est sur un fond assez uniforme, donc si vous voulez utiliser cette technique, essayez d'avoir un sujet sur un fond vierge où il n'y a pas trop de détails, sinon ça va être un peu compliqué pour faire disparaître le sujet. On peut ensuite renommer le calque arrière-plan. Ensuite, on veut un calque avec uniquement le sujet détouré, détaché de l'arrière-plan. Pour ce faire, on sélectionne l'outil de sélection rapide, puis on vient sélectionner notre personnage. C'est un peu plus compliqué au niveau des cheveux, mais c'est pas grave, on va préciser le détourage juste après. Une fois fini, tu vas sur sélectionner et masquer, puis on vérifie bien d'être sur l'outil amélioration des contours et on va venir détourer précisément les contours des cheveux. Une fois fini, dans les paramètres de sortie, tu vas venir te mettre sur masque de fusion. Voilà, notre sujet est bien détouré. Maintenant, on va dupliquer le calque qu'on vient de détourer. Puis tu fais un clic droit sur le masque de fusion et tu fais appliquer le masque. Après, tu vas dupliquer ce calque une fois. Tu peux également rendre invisible le premier calque de notre sujet, on n'en aura plus besoin. Alors, le premier calque qu'on a dupliqué, on peut l'appeler par exemple désintégration et l'autre calque sujet. T'es pas obligé de les renommer, mais c'est toujours plus facile de s'y retrouver. Prochaine étape, on sélectionne bien le calque de désintégration, puis tu vas dans filtre et fluidité. Vérifie bien que tu es sur l'outil déformation, puis on va venir tirer les bords droits de notre personnage pour recouvrir entièrement les zones de transparence de notre personnage. J'ai choisi les bords droits de cette image tout simplement parce que c'est à cet endroit que je veux créer l'effet de désintégration. Une fois que tu as fini, tu fais OK. Voilà, le tuto est désormais terminé. Allez, salut, on ne se lasse évidemment jamais de cette blague. Maintenant, on va créer un masque de fusion sur le calque de désintégration. En le créant, tu vas rester appuyé sur la touche Alt ou Option sur Mac pour mettre le masque directement au noir, rendant l'effet de fluidité invisible. Ne t'inquiète pas, tout est prévu, tout est calibré à la virgule près. Ensuite, on sélectionne le calque de notre sujet, puis on vient également créer un masque de fusion, sauf que celui-ci, on va le laisser au blanc. Maintenant, c'est là que la partie commence. On sélectionne l'outil pinceau, on vérifie bien d'être sur la couleur noire, on déroule le petit menu pour accéder à la forme du pinceau, et puis on va aller chercher les formes de pinceau qu'on a importées en début de vidéo. Donc on va dans le groupe de forme Explosion Brush et je vais commencer par la forme numéro 2. Tu vois, la forme du pinceau a bien changé, puis tu vas cliquer sur Ouvrir la fenêtre de paramètres de forme. On change l'orientation du pinceau pour avoir la partie des particules de l'explosion vers notre sujet et on va venir créer des explosions sur la partie droite de notre personnage. Comme on a créé un masque de fusion et que notre pinceau est sur la couleur noire, on vient tout simplement faire disparaître des parties du personnage. Là, tu peux vraiment y aller et mordre sur les contours du personnage. On va essayer d'aller jusqu'à la joue. Tu peux également changer la taille du pinceau et l'orientation pour que l'effet soit moins linéaire et plus aléatoire. Voilà, maintenant on va encore changer une nouvelle fois la forme du pinceau. On va prendre la troisième forme et on continue la même chose. Cette fois, on fait disparaître des particules du personnage un petit peu plus grosses. Une fois que vous êtes satisfait,
Eh bien, vous êtes satisfait, ça me semble logique. Tu suis ou pas? On attaque maintenant le calque de désintégration. On garde l'outil pinceau, mais on passe sur la couleur blanche vu que notre masque de fusion est au noir. On tourne également la rotation du pinceau pour diriger cette fois des particules vers l'extérieur de notre sujet. Voilà, tu te rappelles de l'outil fluidité qu'on a appliqué tout à l'heure? Eh bien, c'est justement pour ça, pour qu'on ait l'impression que toutes ces particules se détachent bien du personnage. N'hésite pas non plus à essayer plusieurs tailles de pinceau pour avoir une impression de profondeur et de relief dans l'image. On va encore changer la forme du pinceau pour créer des explosions un peu plus concentrées. Voilà, on peut encore changer la taille une autre fois, on change l'orientation, et puis on va rechanger encore une deuxième fois la forme. Alors, il faut pas aller trop loin, sinon on va faire apparaître les zones du personnage qu'on avait éliminées au début, et puis au final on va annuler cette impression de désintégration. Maintenant on a presque terminé, si jamais tu trouves que tu es allé trop loin avec le pinceau, tu peux faire réapparaître les zones désirées en sélectionnant la même couleur que ton masque de fusion. Ok, maintenant on peut appliquer la petite touche finale pour uniformiser le montage et pour donner le style final à notre image avec un peu de retouche. Pour ça, je fusionne tous les calques précédents avec tous les effets. Tu sélectionnes bien le dernier calque de ton panneau, puis tu fais simultanément CTRL ou commande, plus ALT ou option, plus Maj, plus E. Voilà, maintenant tous les calques ont fusionné avec tous les effets, et puis maintenant on va pouvoir aller dans Filtre et Caméra Raw. Et puis là, la petite bouille habituelle, un peu de clarté, les tons clairs, les tons sombres, des couleurs. Je vais pas rentrer dans le détail, après c'est un peu au goût de chacun. Et maintenant, le petit avant-après pour voir si on n'a pas fait de la bouse pendant 10 minutes. La photo d'origine et maintenant l'effet désintégration. Waouh! Alors, il est pas badass ce tuto? Voilà, ce tuto de désintégration est terminé, j'espère que ça t'a plu, qu'il n'aura pas été trop compliqué, je ne pense pas, et peut-être que tu pourras l'utiliser sur des futures miniatures. Petite parenthèse, vous pouvez retrouver mes microservices sur le site de 5euros.com. Le principe est simple, à partir de 5 €,, vous pouvez accéder à des microservices. Moi par exemple, je propose de la retouche photo, du détourage, ou encore de la création de miniatures. Et pour moi, c'est super important parce que c'est un petit soutien moral et financier. Et puis si je peux vous aider et vous rendre service par la même occasion, eh bien ça serait génial. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce, à commenter la vidéo, à me raconter ta vie. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir à chaque fois de vous lire. Et puis à t'abonner aussi, hein, ça mange pas de pain. Quand est-ce qu'on arrive aux 10 000? Les 10 000! Prochain palier, les amis, les 10 000. Est-ce que ça va être cette année? Je ne sais pas, ça serait génial, ça serait incroyable qu'on passe les 10 000 cette année. Et donc, j'ai besoin de vous, de vos partages. Il faut que vous parlez de la chaîne derrière la caméra. Bon, allez, à la prochaine. Ciao l'artiste!